Du camp nord de la prison de Mozac, il ne reste que ces deux bâtiments. Voilà, ce sont les deux seuls baraquements qui demeurent, qui étaient des dortoirs, qui avaient une capacité de 80 détenus. C'est ici, dans la nuit du 5 novembre, que 39 prisonniers politiques algériens s'évadent. Nous sommes en 1961, on parle alors des événements et non de la guerre d'Algérie, et l'évasion de ces membres du mouvement national algérien va faire grand bruit. Ils vont s'évader à partir d'un tunnel qu'ils ont creusé. Donc les planchers des dortoirs étaient en bois, en parquet. Ils ont creusé sur une hauteur d'1,20 m à 2 mètres et sont passés sous le mur d'enceinte. Et ils se sont ensuite égayés dans les champs. Sans aide extérieure, ces hommes seront vite repris. Mais l'impact politique est bien là, et l'évasion même ratée sert la cause des prisonniers. Elle a été fortement médiatisée. C'est un événement qui, je pense, a contribué à ce que les accords d'Évian permettent qu'ils aient gain de cause finalement dans leur combat pour l'indépendance. À l'intérieur du bâtiment, on trouve encore quelques graffitis. Des signes du temps qui passe que l'on grave sur les murs. Car les lieux ont abrité d'autres prisonniers à différentes époques. Tour à tour, prison militaire en 1940, pour les femmes ou pour les relégués. Jackie Tronel s'est passionné pour la question. Mon père a été visiteur de prison et intéressé par l'histoire. Je me suis intéressé à cette prison. Et un peu comme une pelote de laine dont on tire un fil, eh bien, voilà, ça m'a amené à comprendre quelles étaient les origines de ces bâtiments. Aujourd'hui, reste de la prison de Mozac le camp sud, dite prison ouverte. Quant à Jackie Tronel, il continue à dérouler le fil de ses histoires hors du commun.